Sur l'ensemble du territoire, vous avez 30 km en toute sécurité, à pied, à vélo, pour pouvoir visiter les nouvelles étapes que nous avons mises en place, parce que le but c'est aussi de visiter le territoire, d'aller voir les églises, d'aller voir certains bâtiments, d'aller voir les cœurs de ville, d'aller voir ce qui se passe concrètement sur le territoire. Alors la commune d'Allegna, c'est une commune qui compte un peu plus de 3500 habitants et qui se trouve dans la seconde ceinture de Perpignan. Une position stratégique, donc dans un cadre qui est près des stations balnéaires du littoral, mais qui a préservé son authenticité. Ce qui marque le visiteur, ce sont les caves écoiffiers. Ce sont des caves qui ont été construites à la fin du 19e siècle, dans lesquelles on se trouve. Là, on est dans la rotonde, c'est l'entrée principale des caves. Ce sont les premières caves mécanisées du département. Ça a été un lieu un peu de recherche agronomique, d'innovation et de production de vin. La commune s'est développée autour des caves. C'est devenu un peu le lieu de vie, le lieu de la vie sociale du village, où on a réuni la bibliothèque, le point d'information jeunesse, des équipements pour les associations, le dojo pour le judo. C'est vraiment très central. On a tout près d'ici le jardin Tolera, qui est un jardin romantique, un espace boisé. Et ensuite, ça peut être ici le point de départ vers toutes sortes de balades, puisqu'on n'est pas très loin de l'étang de Canet, de Canet-Saint-Nazaire par le chemin de Las Ribes. C'est le cadre idéal pour le public familial. Et puis on peut, tout au long de l'été, profiter d'animations gratuites. Chaque visiteur, chaque touriste qui vient ici, en général, repart avec de très bons souvenirs. Alors Cornellà est un village qui a, comme beaucoup de villages du Roussillon, 1000 ans environ. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments que l'on peut encore visiter, qui ont été reconstruits au fil du temps, comme la chapelle du Paradis, l'église de Cornellà, ou le château médiéval qui a été restauré et qui est devenu une propriété privée depuis quelques années. C'est un village super tranquille et que j'essaie de tranquilliser chaque année davantage. Parce que quand un village est tranquille, la population y vit bien. Et c'est ce qu'elle dit au quotidien, comme le disent d'ailleurs les gens de l'extérieur, qui viennent voir notre village et qui nous disent « vous avez un village agréable » et la première impression que l'on a, c'est qu'il y fait bon vivre. Arrêtez-vous, vous découvrirez le dernier village du pourtour de Perpignan, dans lequel vous allez voir une façon de vivre très particulière. Si c'est l'après-midi, vous verrez des pétanqueurs sur la place Jouet. Vous verrez quelques maisons remarquables avec des façades en cailloux qui ont été rénovées. Une activité de poney sur la route de Saleil. On a ensuite sur le côté route de Perpignan 2 activités, le paintball. Nous avons nous-mêmes mis en place un parc d'activités dans lequel il y a des jeux pour les enfants, une tyrolienne et ainsi qu'un pump track. On pense pouvoir inaugurer le skatepark qui sera un skatepark avec bol. Vous verrez tout ça, vous verrez une atmosphère, un cadre de vie, des platanes, vous pourrez vous mettre à l'ombre des platanes. Voilà, mais venez, vous verrez.